Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un vlog comme vous pouvez le voir dans le titre. Je vous emmène avec moi aujourd'hui quelque part, bon je pense que de toute façon je l'aurais mis dans le titre hein, mais aujourd'hui je vais me faire percer, je vais vous en reparler juste après. Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu avant de commencer du coup ce vlog pour vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo ces 2 voire 3 dernières semaines, je sais plus honnêtement, le temps il passe beaucoup trop vite. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant, vous savez ce qui s'est passé. En fait je vous avais filmé une vidéo, je vous avais fait une vidéo sur les bigoudis chauffants que j'avais commandés. Sauf que en fait cette vidéo a été très compliquée à filmer, j'ai eu l'impression que je galérais sans cesse en fait à chaque étape de la vidéo. Je sais pas, vraiment je galérais, je faisais le déballage etc. Et en fait je me regardais dans le retour écran parce que je n'avais pas de miroir. Et en fait à chaque fois j'arrivais pas à bien voir. Et du coup le résultat à la fin j'arrive même pas à vous dire si j'aime, si je n'aime pas. Mon père devait me ramener les petites parce qu'il les avait pris à dormir chez lui. Elles sont arrivées, j'avais pas encore fini la vidéo. Du coup j'étais là en train de me dire faut que je me dépêche. Il y a mon père qui est en bas, les petites elles étaient en train de monter dans les escaliers. Enfin bref c'était un bordel. Je vous avoue qu'en plus de ça, dans cette vidéo, je vous avais dit là j'ai les cheveux lisses parce qu'en fait apparemment il y a beaucoup de personnes chez qui ça ne tenait pas. Et je me suis dit moi justement je veux quelque chose de très naturel. Donc en soi là j'ai les cheveux lisses, même si après les boucles elles restent pas hyper serrées comme quand elles viennent d'être juste retirées au niveau des bigoudis quoi. Bon bref vous comprenez. En soi je vais pas me retrouver dans 1 heure avec les cheveux lisses comme je les ai au départ. Et ben oui. Eh ben oui, donc en fait je vous conseille pas du tout ça. Honnêtement, en fait après il nous est arrivé une connerie quoi. Enfin pas à nous, à notre fille. Et voilà du coup je vous avoue que je n'ai même pas regardé la vidéo. Parce qu'en fait tout m'a saoulée. Je n'ai même pas regardé la vidéo, je pourrais peut-être éventuellement vous la mettre, ça peut peut-être être drôle. Mais je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je la mette ou pas. Mais voilà, faudra déjà que je la visionne, voir ce que je peux en tirer. Parce que je suis pas forcément sûre de moi pour le coup au niveau de la vidéo. En fait ce qui s'est passé ce jour là c'est que du coup j'ai récupéré les petites et ensuite on est parti en fait dans un jeu, comment dire, un sorte de parc en fait avec des jeux gonflables, plein de jeux etc. C'est Happy City pour celles qui connaissent, c'est vers Rouen. Et en fait on a été là-bas, c'était très bien honnêtement. On y avait été la semaine dernière, tout s'était bien passé même si Mila s'était fait mal à la jambe et elle boitait. Un petit peu, puis finalement c'est passé, on a mis de la crème etc. et le lendemain il n'y avait plus rien. Bon, là c'était pas pareil pour le coup. Et en fait du coup ça s'était tellement bien passé et comparé aux autres parcs qu'on avait fait, là il y avait de la musique, il y avait des animations, ils pouvaient gagner des bonbons. Enfin bref c'était super cool, il y avait une chasse au trésor. Et du coup on s'est dit bah, pourquoi pas retourner la semaine d'après, on sait pas quoi faire, allons là-bas. Je regrette d'avoir proposé cette idée d'y retourner, je vous avoue. Mais c'est un truc qui peut arriver de toute façon n'importe où, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un parc pour que ça arrive. En fait on vient d'acheter des petits jetons parce qu'en fait vous payez les entrées là-bas et en fait vous avez des petits manèges etc. Il faut les payer en plus. Donc on venait d'acheter des petits jetons parce que c'est pas avec des pièces, c'est avec des jetons. Et du coup comme c'était surtout des jouets pour les petits, on était avec Mila à ce moment là, puis Léna a décidé de partir dans un autre jeu. Léna elle a plus de 6 ans maintenant, donc je vous avoue que bon bah là-bas elle peut tout faire. Donc on n'est pas toujours derrière ses fesses, hein, on la surveille bien évidemment. Mais voilà, on n'est pas tout le temps derrière ses fesses. Elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. Voilà, elle vient nous voir entre temps, on la surveille entre temps, donc voilà. Et là elle part, mais ce qui me semble pas très long en plus, je vous avoue que je me rappelle même plus, j'ai plus trop la notion du temps. Et d'un coup Kevin la voit en fait en train de pleurer, en train de revenir vers nous, en train de pleurer. En fait elle est partie dans un jeu gonflable en forme de bateau. Et en fait dans ce jeu là il s'est passé qu'un petit garçon lui est tombé sur le bras. Et ce qui fait qu'elle est arrivée en fait en pleurant et en se tenant le bras comme ça. Et donc forcément bah qu'est-ce que je fais, je regarde, je lève son t-shirt et en fait je vois que son poignet est totalement déboîté. Là je vous avoue qu'avec Kevin on a eu exactement la même réaction, c'est genre on s'est dit, enfin là c'est pas genre elle s'est un petit peu fait mal quoi, là c'est hôpital directement quoi, le poignet il est déboîté. Donc là vous pouvez pas repartir comme ça et rentrer chez vous. Donc là j'attrape mes gosses en bombe, je pense que ça lui fait même peur que je parte aussi vite. Mais là sur le coup j'ai très peur en fait. C'est un petit garçon qui est tombé hein, sur Léna. Donc malheureusement quand vous êtes en train de chuter vous pouvez rien faire, vous tombez, voilà. Je vous avoue qu'en plus au départ elle m'a mal raconté l'histoire.
Parce que la semaine d'avant elle m'avait dit qu'il y avait un petit garçon qui l'avait poussé du haut du toboggan et du coup je pensais que c'était exactement la même chose, mais en fait non, c'est le petit garçon qui est tombé malheureusement sur Léna. Et je pense qu'à ce moment là le petit garçon bah il pouvait rien faire quoi, à part tomber, voilà quoi. Quand vous êtes en chute, encore une fois, vous pouvez pas vous éloigner de la personne quoi, vous tombez quoi. On n'est pas des oiseaux. Bref, du coup on part en fait directement à l'hôpital. Donc les gosses elles pleurent, Léna elle me dit des trucs qui en tant que maman font de la peine, mais en même temps elle me fait rire. Elle me dit maman je vais mourir. Alors je lui dis mais non tu vas pas mourir, c'est rien, tu vas aller à l'hôpital, ils vont te le remettre et puis voilà. Puis elle me dit ils vont me couper le bras. Alors je lui dis mais non pareil, ils vont pas te couper le bras, ils vont te le remettre et tout. Enfin voilà, mais en soi c'est drôle, mais en soi c'est bah, voilà, on n'a pas envie que nos enfants ils nous disent ça, mais sur le coup j'ai rigolé parce que je me suis dit mais non Léna t'inquiète pas, c'est pas si grave que ça va se remettre quoi. Donc on arrive à l'hôpital, elle nous dit je vais dormir là-bas. Alors je dis non t'inquiète pas ma chérie, tu vas pas dormir là-bas, il était encore assez tôt donc non, on pensait vraiment qu'on rentrerait, même si on rentrerait tard, on pensait qu'on allait rentrer quoi. Bon bref, je pense que vous avez un peu compris en fait ce qui s'est passé. Donc en fait on arrive là-bas, je montre du coup bah, le poignet, le bras de Léna quoi, et on n'attend même pas en salle d'attente, ils nous font directement aller dans une pièce en fait où ils vont créer une attelle à Léna. Voilà, avec des sortes de bouts de plâtre vous savez en dessous pour maintenir son bras, pour pas qu'elle bouge, parce que du coup en fait elle avait pas forcément mal quand elle bougeait pas, mais le peu qu'elle bougeait ça faisait extrêmement mal, et comme elle faisait une radio juste après il fallait immobiliser son bras. Donc bon bah le gaz etc pour la calmer etc. Ils ont fait la telle, elle a été super sage, super calme et tout ça. Ensuite on est parti faire une radio. Alors juste avant la radio, l'homme qui s'occupait de Léna voilà m'a expliqué un petit peu ce qui allait se passer si éventuellement c'était cassé, il fallait vérifier ça. Bon il m'a clairement averti, il m'a dit au vu de son bras, comment moi là je le vois, c'est cassé. Donc il me dit je préfère vous avertir, on va quand même contrôler mais pour moi c'est cassé. Il me dit si jamais c'est le cas, il faudra du coup que Léna elle aille au bloc opératoire pour lui remettre du coup son poignet et la plâtrer. Voilà, donc du coup on va faire la radio, ensuite on descend, on attend en salle d'attente, et puis là quelques temps après il revient nous voir et il me confirme qu'effectivement c'est bien cassé. Donc là en fait il m'explique qu'on va être hospitalisé, enfin elle va être hospitalisée, mais moi c'est inconcevable que je laisse mon enfant seul à l'hôpital hein. Quand c'était Léna, Mila, peu importe, je reste à l'hôpital avec mon enfant. Donc du coup on est hospitalisé là-bas, donc là on va quand même assez rapidement dans une chambre, il est plus de 19 h et il nous apporte à manger. En plus je vous avoue que là-bas elle me dit qu'est-ce que vous voulez manger, donc je lui dis bah, je sais pas qu'est-ce que vous avez, elle me dit bah il y a des pâtes, il y a du riz, de l'omelette, enfin bref, et je me dis pâtes c'est classique. Après elle me dit il y a du jambon, saucisse et tout ça, pas de saucisse. Je me dis simple, pour ma fille ça va aller, puis moi pas de saucisse ça me va quoi. Au final c'était des saucisses, mais vous savez les saucisses rouges, donc forcément Léna n'a pas aimé, donc elle a pas mangé les saucisses. Et le riz, on peut pas faire un riz plus brut que ça. Ça veut dire qu'il n'avait même pas de beurre, rien, c'était un riz collant, point comme ça, c'était une louche comme ça dans ton assiette. On est à l'hôpital, je conçois, mais du coup ma fille n'a absolument rien mangé parce que bah c'était collant quoi, c'était pas... Moi j'ai mangé parce que voilà quoi. Je suis grande mais c'est vrai que pour les enfants, une petite noix de beurre, je pense pas que c'est ce qui va coûter très cher. Mais du coup bah en fait elle a rien mangé. Voilà, donc en fait là on nous explique que finalement elle va être opérée le lendemain matin ou après-midi, ça va dépendre, et que du coup à partir de 2 h du matin je crois il faut plus qu'elle mange pour qu'elle soit à jeun. Voilà, donc on lui propose quelques petits trucs etc avant qu'elle se couche, on lui propose une glace, elle dit pas non. Enfin voilà, tout se passe bien, elle dort bien pendant la nuit, moi je dors très mal parce que honnêtement à l'hôpital, alors je conçois que les infirmières elles travaillent de nuit, elles n'ont pas le choix que de comment dire, bah, parler et faire leur job. Mais c'est vrai que du coup, je critique pas du tout, hein, c'est totalement normal, hein, attention je dis pas que c'est pas normal. Mais c'est vrai que du coup pour nous c'est hyper compliqué de dormir parce qu'il y a énormément de bruit, il y a la lumière, vous avez le truc pour fermer mais il y a quand même la lumière qui passe. Il rentre assez souvent dans la chambre pour savoir si ça se passe bien, si elle a pas mal, donc du coup je réveille ma fille pour savoir si ça va et tout, enfin bref. Mais du coup c'est très compliqué de dormir, elle a réussi quand même à dormir, moi très peu, donc je vous avoue que j'étais complètement KO. Et donc le lendemain matin à 10 h 30 on vient chercher Léna. Léna je l'avais grave rassurée, je lui avais dit t'inquiète pas ils sont super gentils, parce que j'ai accouché là-bas pour les 2 petites. Et du coup c'est vrai qu'à chaque fois moi j'ai trouvé qu'ils étaient super cool. Et du coup je l'ai rassurée comme ça. Pour vous dire elle était même plus contente d'être à l'hôpital qu'être à la maison, parce qu'elle était trop contente qu'ils soient super gentils etc avec elle. Donc bon... moi c'était pas mon cas, mais au moins j'étais rassurée de me dire bon elle est contente d'être là quand même. Et puis bah du coup je l'avais rassurée pour l'opération en lui disant t'inquiète pas tu vas être endormie, parce que c'était sous anesthésie générale, tu vas être opérée.
voilà, sous anesthésie générale, donc tu vas dormir. Il devait lui faire le test du Covid, donc je lui ai également dit hein. Ils l'ont fait pendant qu'elle était endormie pour ne pas, voilà, qu'elle souffre etc, parce que c'est quand même assez compliqué le PCR pour les enfants. Enfin voilà, donc je l'ai quand même prévenue et tout ça. Et puis voilà quoi, donc elle était hyper sereine quand elle est partie. Donc le lendemain elle est partie. Fallait compter à peu près 1 heure le temps de remettre tout ça en place, de faire le plâtre etc, et à peu près 1 heure en chambre de réveil. Donc du coup elle est revenue à peu près 2 heures plus tard. Bon, ça se voyait qu'elle était fatiguée mais tout allait bien, donc voilà. Elle a juste vomi une fois juste après être rentrée du coup de l'opération. Et du coup ils ont décidé de ne pas lui redonner à manger ou à boire tout de suite. Ils ont attendu encore un petit peu, puis après elle a pu remanger et boire tranquillement. C'est bien passé, ils ont retiré la perfusion et puis après on a pu sortir vers je crois 16h30. Donc voilà, donc du coup là ça fait déjà ça fait 2 semaines. Elle a été plâtrée le dimanche, mais bon on a été à l'hôpital le samedi, ça fait 2 semaines que ça s'est produit. Voilà, donc 2 semaines qu'elle a un plâtre. En plus sur le bras droit, alors faut savoir que c'est vraiment ici que c'est cassé et elle est plâtrée jusque là hein, donc c'est vraiment comme ça. Et en fait elle est plâtrée le bras en angle droit et la main en fait vers l'intérieur. Vraiment c'est une position très bizarre. Mais bon, ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, donc là on est à 2 semaines. Du coup il reste finalement il reste 1 mois, puisque c'est 6 semaines de plâtre. Et comme je vous disais c'est son bras droit, donc elle est droitière, c'est compliqué. Mais bon elle commence à écrire avec la main gauche, elle se débrouille plutôt bien. Après bon quand il faut l'aider on l'aide bien évidemment. Mais bon pour le moment ça se passe bien. Elle n'a plus mal. Le truc le plus désagréable pour elle c'est le fait que ça la gratte et qu'elle ne puisse pas se gratter. Mais bon ça c'est normal. Mais elle n'a plus de douleur, elle arrive bien à bouger les doigts. On a eu il y a quelques jours un contrôle à l'hôpital pour refaire une radio pour voir du coup si le plâtre faisait bien son effet, si ça n'avait pas rebougé etc. Tout est très bien pour le moment, donc du coup là on a rendez-vous le 16 mars. Et le 16 mars si tout est remis en place, du coup on repart sans le plâtre, voilà. Donc elle est contente. Voilà, donc je me dis que ça passe quand même vite parce que ça fait déjà 2 semaines, il reste 1 mois. Donc bon, je me dis que ça va passer vite. Donc voilà un peu ce qui s'est passé ce jour là. Donc je vous avoue que je suis rentrée le lendemain chez moi. J'étais littéralement explosée, mais complètement. Je crois qu'à 9h30 je dormais, pour vous dire. Alors que je suis quelqu'un qui m'endort absolument pas à 9h30. Je suis quelqu'un qui me couche très tard. Et je vous avoue que j'avais pas la tête à ça au niveau de la vidéo. Et en plus comme la vidéo me plaisait pas, j'avais même pas envie de la regarder. Voilà, et puis le temps est passé et on en est là. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais vous expliquer ça là dans un petit vlog, parce que en soi tout le monde ne me suit pas sur les réseaux. Et donc il y a des personnes qui seront pas au courant. Donc je me dis que voilà, autant que je prévienne ici. Voilà, donc du coup sinon aujourd'hui je vous emmène avec moi pour me faire percer. J'ai hâte et j'ai peur. En fait pour vous expliquer, je vais me faire percer le septum. Donc ici. Encore une fois je demanderai juste aux gens de respecter mon choix etc. Je ne demande pas à savoir si ça me va ou si ça ne me va pas. Je sais que de toute façon il y aura ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Je le fais parce qu'en fait c'est un piercing, ça fait bien 1 an que j'ai envie de le faire. Et que je n'ose pas parce que je ne sais pas si ça va m'aller. Et en fait j'avais des piercings avant sur le visage, j'avais de la bride décalée, j'avais le nez etc, j'avais même la langue. Et j'ai tout retiré parce que c'est des piercings qui je trouve ne correspondaient plus forcément à ma personnalité. Et j'avais plus forcément envie de les avoir. Donc je les ai retirés. Je regarde combien de temps je filme parce que je me dis il va pas falloir non plus trop parler parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Et le temps est passé et puis je suis partie chez Claire's. Et je me suis dit pourquoi pas acheter un faux septum. Sait-on jamais, on peut essayer. Et en fait quand je l'ai mis, le faux septum, en fait j'arrivais pas à le caler bien pour que en fait vous voyez il touche ici. Moi ce que j'aime c'est vraiment les petits piercings fins et discrets. Et en fait il descendait du coup vachement bas. Et j'étais un peu indécise, je savais pas si j'aimais ou pas. Et j'ai réussi à trouver une technique pour le coincer vraiment bien comme ça au niveau de mon nez, bien au bord de mon nez quoi finalement. Et là j'ai kiffé. Sauf qu'en fait je suis hyper indécise. Ça veut dire que là je vais le mettre, je vais trouver que ça me va trop bien. Et genre 2 minutes après je vais me dire est-ce que vraiment ça me va tant bien que ça ou pas. J'ai poustillonné, je sais pas si ça s'est vu mais j'ai poustillonné. Et du coup en fait j'arrive pas à savoir si genre j'aime vraiment ou pas en fait. Parce qu'un coup je vais me dire j'adore et un coup je vais me dire oh, je sais plus. Et en fait c'est un piercing où je me suis dit j'ai pas envie de le faire parce que c'est pas un piercing que je vais vouloir tous les jours. Puis un jour je me suis dit mais t'es un peu con toi. Parce qu'en fait le septum c'est le seul piercing que tu peux cacher
ou que tu peux montrer. Parce qu'il y a des piercings, vous pouvez les enlever. Du coup on a l'impression que vous les avez plus. Mais du coup vous êtes toujours obligé de l'enlever ou de le mettre. Mais du coup vous prenez le risque que ça se rebouche. Le septum vous pouvez le rentrer à l'intérieur autant de temps que vous voulez. Comme il y a le bijou il se refermera pas. Et donc en fait je me suis dit si un jour j'ai envie de pas le mettre, de pas le montrer tout du moins. Parce que mon style aujourd'hui il est plus simple, j'ai envie de m'habiller peut-être je sais pas plus classe. Alors attention je dis pas que ceux qui ont des piercings au septum ne sont pas classe, mais moi quand j'ai envie d'être classe, j'ai pas forcément envie d'avoir des piercings sur le visage, vous voyez ce que je veux dire. Puis il y a des fois j'ai envie d'avoir un look un peu plus genre basket, chemise. Et là je me dis le piercing, le septum ça peut être trop stylé. Du coup je me suis dit en fait meuf, qu'est-ce que de toute façon ça te coûte de le faire. Parce que premièrement, si tu le fais et que t'aimes pas, bah tu le retires. Deuxièmement, si tu le gardes et que tu l'aimes pas, non, c'est pas ça que je voulais dire. Deuxièmement, si t'aimes pas et que tu le retires, tu n'as pas de cicatrice. Parce que ça c'est pareil, une fois j'ai hésité à me faire le Médusa. Et en fait je me suis dit, c'est bien, je peux l'enlever, mais si je me retrouve avec une cicatrice pour l'avoir gardé une semaine, ça serait bête. Alors que là je me dis, je n'aurai pas de cicatrice. En tout cas, ça ne se verra pas, ça sera à l'intérieur de mon nez. Et puis troisièmement, je me suis dit, si t'aimes bien, au final t'auras bien fait de le faire. Et après tu pourras le cacher, le montrer, enfin voilà quoi, selon tes envies quoi. Je me suis dit, à part de l'argent bien évidemment, parce que du coup on perd de l'argent quand on enlève quand même un piercing qu'on a payé, finalement je perds pas grand chose. Et je me dis de toute façon ça va me rester en tête tant que je ne l'aurai pas fait. Donc fais-le et on verra bien ce que ça donne. Alors je vous avoue que moi je vais à Évreux. Je vous mettrai de toute façon le nom de la personne chez qui je vais, parce que elle met des bijoux, des prothèses un peu plus petites. Alors je dis pas qu'elle met des bijoux hyper petits hein, parce que faut quand même un minimum, c'est une prothèse, faut quand même laisser la place pour que ça puisse gonfler si ça gonfle, mais elle met des prothèses un petit peu plus petites. Et puis c'est surtout que elle a plein de bijoux différents. Parce que c'est vrai que quand vous allez chez un perceur voilà, qui met des prothèses, voilà, vous n'avez pas de choix, c'est une prothèse très simple. Et il y a des boutiques où vous pouvez choisir des bijoux. Alors bien sûr vous les payez en plus les bijoux, ce qui est pour moi normal, mais vous avez la possibilité de ressortir avec un beau bijou tout de suite. Et moi le septum je suis tellement indécise que je me dis, si je me retrouve avec un truc qui m'arrive jusque là, énorme comme ça et pas beau, je vais pas aimer. Donc je vous avoue que je me tâte, je verrai encore une fois ce qu'elle aura là-bas, parce que ça se trouve je vais repartir avec autre chose, j'en sais rien. Mais j'hésite entre un fer à cheval avec 2 petites boules, parce que je me dis peut-être ça descendra pas trop bas, ou j'hésite avec un anneau, genre un anneau argenté, genre vraiment qui va venir comme ça, en espérant que ça descende pas trop. Encore une fois, de toute façon je pense que je vais lui dire, écoute moi je voudrais le truc le plus petit que t'as en prothèse. Parce que bien évidemment comme elle m'a dit, j'ai des bijoux encore plus petits, mais ça c'est des bijoux que je peux mettre après les 2 mois, après quand vraiment on pourra le changer. Après les bijoux de prothèse, j'en ai des plus grosses, enfin des plus grandes et des plus petites, mais il y a quand même une taille minimum. Je ne peux pas te mettre trop petit non plus, ce qui est totalement normal quoi. Mais du coup on verra bien. Après de toute façon elle m'a dit, je préfère te le dire que tu n'auras peut-être pas le résultat que tu souhaites. Peut-être que oui, parce qu'en fait ça dépend des morphologies, chacun a une morphologie différente. Et en fait il y a des personnes qui vont avoir quelque chose de plus collé au nez, quelqu'un qui va avoir enfin ça y est je m'embrouille. En fait elle m'a envoyé, pour être plus claire avec vous, 3 photos. Et en fait elle m'a dit, tu vois, c'était des anneaux je crois. Et elle m'a dit, tu vois les 3 personnes, la première ça colle quasiment ici, et les 2 d'après ça descend plus bas. Et pourtant le bijou est exactement de la même taille, mais comme ils n'ont pas la même morphologie au niveau du nez, et bah sur certains ça va paraître plus serré et sur d'autres moins serré, et pourtant la taille du bijou est la même. Donc elle m'a dit, je peux pas te dire à l'avance ce que tu vas avoir, je connais pas ta morphologie etc du nez, donc ça on verra bien. Mais elle me dit je peux réussir à faire au mieux, mais t'auras peut-être pas ce que tu désires totalement. Moi c'est vrai que je veux un truc très collé comme ça, proche du nez, voilà, un bijou finalement que je mettrai dans 2 mois, ce qui n'est pas possible à la première pause quoi. Donc voilà, de toute façon je me suis dit, je tente, on verra bien. J'ai vraiment, en fait j'ai peur en ressortant de me dire ça me va pas, mais je me dis Tiffen, faut que tu te laisses le temps de bien te voir, de t'apprêter, de je sais pas, d'essayer différents looks etc, que ce soit au niveau du maquillage, au niveau des cheveux, au niveau des vêtements, pour voir voilà quel look peut être sympa. Voilà, parce que ça se trouve aujourd'hui je vais être habillée genre très féminine,
Et je me dis ça se trouve ce piercing là je vais le kiffer quand je vais être plutôt en mode masculin, genre basket et tout, vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, je pense que vous voyez le délire quoi. Mais le seul truc qui me dérange un peu, c'est vraiment le fait de me dire que peut-être pendant potentiellement 2 mois je vais avoir un bijou qui va être trop grand et qui va pas me plaire. Et moi me trimballer avec un truc comme ça au niveau du nez, si je n'aime pas, j'ai un petit peu peur de pas supporter. Voilà, donc bref, je vous emmène avec moi. Je sais pas du tout si je vais pouvoir filmer. Je lui demanderai du coup tout à l'heure. Je filmerai avec mon iPhone parce qu'en fait le truc là, l'appareil photo, il a trop du mal à faire la mise au point. Donc en fait si je filme avec, j'ai peur que ce soit flou. Donc je préfère filmer avec mon portable. Et puis du coup je vous mettrai la séquence avec le portable voilà juste après. Si c'est possible que je filme, parce que ça se trouve ça ne sera pas possible. Je sais pas si je vais finir la vidéo aujourd'hui ou pas, parce qu'en fait si vous voulez c'est à 40 minutes de chez moi. Et en fait Kevin a travaillé ce matin, il est rentré vers 14h30. Et je lui ai dit je peux être là, de base il devait rentrer plus tôt, mais finalement il est rentré plus tard. Mais je lui ai dit je pourrais être là entre 15 et 16h, est-ce que tu penses que c'est bon? Parce qu'elle m'avait dit de venir très tôt parce qu'elle avait beaucoup de monde le samedi. Et du coup elle m'avait dit écoute moi la semaine dernière à 16h j'avais déjà du monde qui attendait jusque 19h. Voilà. Donc je me suis dit en fait je peux arriver à 16h et ne pas être prise, ou alors devoir attendre plusieurs heures, sauf que moi j'y vais avec Kevin et les enfants, donc je peux pas non plus me permettre de les laisser attendre. Et je lui ai dit je suis désolée de te demander ça, mais est-ce que exceptionnellement tu peux pas me faire sur rendez-vous? Même si c'est à 16-17h, peu importe, mais est-ce que tu peux pas me faire sur rendez-vous? Et je pense que c'est hyper compliqué pour elle, et du coup elle a été super gentille avec moi. Elle m'a dit ce que je peux faire c'est te donner rendez-vous, mais à 19h au moment de la fermeture. Voilà, donc en fait à 19h c'est fermé. Et du coup juste elle me prendra moi à ce moment là. Donc franchement c'est super gentil, vraiment c'est super gentil. Et je comprends qu'elle, enfin j'aurais compris si elle aurait pas pu me le faire, mais c'est vrai que je me suis dit qui ne tente rien n'a rien, je vais demander si elle peut me le faire, bon bah tant mieux. Et du coup tout à l'heure elle m'a dit de venir entre 18h30 et 19h. Ça serait franchement cool qu'elle puisse me prendre avant, de façon à ce que je la fasse pas partir plus tard en fait. Voilà, que du coup elle puisse partir à la même heure que d'habitude. Mais bon pour ça faut pas qu'il y ait trop de monde, mais je peux pas savoir à l'avance parce qu'en fait elle m'avait dit tu m'appelles avant et moi du coup je te dis s'il y a du monde ou pas. Et le problème c'est que moi comme je suis à 40 minutes, bah en fait si je l'appelle après le temps qu'on parte et de la route il se passe 1 heure. Et en 1 heure il peut avoir une queue monstre en fait. Donc voilà. Bon bref, je parle depuis 23 minutes putain. Bon bref, la fin de ce vlog sera plus très longue parce que en fait là je vais faire des petits TikTok. Voilà, et puis après bon, on va partir, mais du coup on va partir je pense vers 5h30. Là Mila elle est à la sieste. Kevin est parti faire des courses parce qu'on a du monde qui vient de manger à la maison. Il a pris Léna avec elle, avec lui plutôt, avec lui. Et du coup moi je vais faire des petits TikTok et tout là. Et puis après, après on part. Et puis voilà, moi je vous retrouverai je sais pas quand, mais plutôt dans la soirée. Et je sais pas si je vous montrerai le rendu final en fait aujourd'hui ou plus tard, peut-être demain. Parce que en fait comme je vais me faire percer tard, il sera tard, on verra peut-être rien. Donc peut-être que je reprendrai ce vlog demain à la lumière du jour. Bref, du coup je vous dis à tout à l'heure. Hey, on se retrouve 3 jours plus tard. Aujourd'hui on est mardi, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de finir la vidéo avant puisque dimanche on a eu du monde à la maison, donc on a eu pas mal de trucs à faire. Et hier ma fille a eu une allergie sur le visage à cause d'un rouge à lèvres qu'elle m'a piqué et qu'elle s'est étalée partout. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui, ça fait 3 jours du coup quasiment que j'ai mon petit piercing au septum. Je vous ai mis les images juste avant mais on voit pas très bien parce qu'en fait la personne qui m'a filmé de loin. Et déjà quand je vous montre la vidéo, je l'ai recadrée pour qu'elle soit prise de plus près pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et en fait le bijou, là vous le voyez bien, mais en fait sur la vidéo il est tellement discret à certains moments qu'on ne le voit même pas. À la fin on a l'impression que je n'ai rien dans le nez. Parce qu'en fait il y a des fois, il reflète pas la lumière
et du coup il est hyper discret. Mais c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a des fois il peut être discret comme des fois il peut être un petit peu plus voyant. Et dans la vidéo on a l'impression qu'elle m'a juste passé une aiguille, mais à la fin on voit même pas le bijou, donc là vous voyez bien. Alors je vous demanderai pas ce que vous en pensez, parce qu'honnêtement je pense qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils aiment beaucoup et d'autres qui n'aiment pas. Encore une fois je respecte les goûts de tout le monde, mais j'ai pas forcément envie de savoir voilà, si les gens n'aiment pas, ça ne m'intéresse pas. Bon, je vous avoue que franchement à mon grand étonnement je n'ai pas eu de commentaires négatifs, parce que du coup sur TikTok vous l'avez déjà vu, sur Instagram également, et j'ai pas eu de commentaires négatifs, donc du coup c'est cool. Alors moi j'ai été dans un salon de perçage, alors je sais pas si je vous l'ai dit dans la première partie de vidéo, mais je pense quand même que je vous l'ai dit. J'ai fait un petit peu de route, j'ai fait genre 35 minutes de route alors que j'en avais un à 5 minutes de chez moi. Tout simplement parce que là-bas vous avez la possibilité de choisir des bijoux de première pose plus petits. Alors encore une fois il y a encore plus petit que ce que j'ai là, mais pour une prothèse de première pose il faut quand même un minimum d'avoir quelque chose d'assez grand pour laisser la possibilité quand même de gonfler, enfin vous voyez ce que je veux dire, sans que ça soit trop serré. Et surtout vous pouvez choisir des beaux bijoux. Donc il y avait un petit peu de choix. Après il y en avait beaucoup qui étaient les mêmes. J'ai pu prendre le dernier comme ça. Alors je vais vous zoomer après pour que vous puissiez mieux voir. Je vous ferai un petit close-up par dessus. Si je touche en fait là l'appareil photo, après la mise au point elle va totalement changer. C'est une horreur cet appareil photo là pour ça. Donc je vous ferai un petit close-up. Et en fait il y en avait d'autres, mais je voulais vraiment quelque chose qui soit assez discret. Déjà je voulais quelque chose qui soit pas mal serré au niveau de la cloison de mon nez. Et en fait j'ai hésité entre un fer à cheval, mais du coup le plus petit qu'elle proposait en termes de première pose avec 2 petites boules, ou alors un anneau fin. Et je me suis dit peut-être qu'en première pose le fer à cheval avec des boules ça va peut-être être trop, je sais pas, peut-être un style que j'aime un peu moins. En fait j'aime bien, mais étant donné que j'avais vraiment peur que ça fasse trop gros, que j'aime pas trop, je me suis dit est-ce que je préfère pas plutôt en première pose mettre un petit anneau fin. Donc moi je partais de base pour un anneau tout simple, argenté, voilà classique. Et en fait quand j'ai vu celui-ci avec les petits strass, en fait moi j'avais justement un faux septum qui était avec des petits strass. Il était un peu plus gros par contre, celui-ci est vraiment fin. Et je me suis dit, j'ai déjà vu ce que ça donnait avec un anneau avec des strass. Donc pourquoi pas partir justement sur le même style de bijoux. Et je me suis dit là avec les strass ça va donner un petit côté voilà sympa, ça brille et tout ça. En première pose ça peut être sympa. Donc voilà du coup pour le résultat, le bijou il est splendide, il est vraiment magnifique. Vous avez été d'ailleurs hyper nombreuses à me dire oh là là t'as un super beau bijou en première pose et tout. Moi j'avais un super gros truc et tout. C'est vrai que souvent les septums ça arrive genre là quoi, perso c'est pas très beau selon moi, c'est mes goûts encore une fois. Mais moi je me suis dit si en première pose j'ai ça je vais pas aimer en fait. Voilà donc je suis très contente du résultat. Honnêtement j'aime beaucoup, j'avais extrêmement peur, de toute façon je vous l'avais dit, si j'aime tant mieux, si j'aime pas je le retirerai et puis c'est tout. Mais franchement j'aime beaucoup. Après quand je pourrais changer de bijoux et mettre pourquoi pas un fer à cheval que je rentrerai à l'intérieur, il y aura moyen que je puisse le cacher les jours où j'ai pas forcément envie de le porter. Mais franchement honnêtement moi je trouve ça très joli. Voilà après il faut aimer hein, le septum c'est un piercing, c'est on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas pour ma part je suis très contente du résultat. Je suis désolée du coup je me regarde, mais je suis contente du résultat parce que j'avais très peur. J'avais très peur, mais l'envie de le faire passait au dessus et je me suis dit qui ne tente rien n'a rien, on va tenter, t'aimes tant mieux, t'aimes pas tant pis. Voilà. Du coup au niveau de la douleur, alors comme vous pouvez voir dans la vidéo je ferme les yeux quand elle me perce, mais je n'ai absolument pas eu mal. En fait si vous voulez, au départ la sensation que moi j'ai eue c'est qu'au départ j'ai senti l'aiguille rentrer dans ma peau. J'ai senti qu'elle était rentrée et en fait elle est ressortie d'un coup. Et vous savez le craquement, le petit clac que vous sentez, et bah ça c'est ce qui m'a surpris. Parce qu'en fait à un moment donné je sentais rien et d'un coup je me suis dit j'ai pas mal, mais j'ai senti l'aiguille rentrer dans ma peau. Et aussitôt elle est ressortie. Et je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Et en fait c'est vraiment le côté où j'étais surpris. En termes de douleur, moi perso pour ma part, et pourtant il y en a qui ont eu très mal, je mettrais 1 sur 10. Vraiment, je n'ai vraiment pas eu mal. Ce qui m'a fait le plus mal c'est le après, au niveau du bijou. Voilà, quand elle m'a mis le bijou après. Quand je dis après c'est pas genre après mais c'est genre après le bijou quoi. L'étape suivante. En fait le problème c'est que moi comme j'ai mis un anneau, il s'ouvrait que d'un côté. Quand vous avez un fer à cheval vous avez des petites boules, les deux se dévissent et donc vous pouvez le mettre d'un côté ou d'un autre.
Moi il s'ouvrait que d'un côté et du coup en fait il fallait qu'elle me perce avec sa main gauche. Sauf que elle était pas chaude du tout pour me percer avec la main gauche. Donc elle a trouvé une solution, elle a d'abord percé avec une aiguille. Ensuite elle a mis dans l'aiguille en fait, comment dire, comme une petite aiguille mais sans le bout de l'aiguille qui pique. Voilà, c'est pas une aiguille pour piquer, je ne crois pas en tout cas. Mais voilà, c'est une petite aiguille qu'elle a enfilée dedans et ensuite vous voyez elle a enlevé l'aiguille de perçage et elle a laissé cette petite barre dans mon nez. Et ensuite elle a passé l'anneau. J'ai l'impression que du coup ça c'était un petit peu plus fin que le bijou puisqu'elle l'a rentré à l'intérieur, donc automatiquement c'est un petit peu plus petit. Et du coup je pense qu'à la fin elle a vraiment forcé d'un coup sec, parce que je pense qu'elle avait peut-être peur que l'anneau il se détache de la petite barre. Et en tout cas j'ai senti qu'à la fin elle a fait un bon coup comme ça pour me le rentrer. Et ça m'a par contre fait mal à la fin. Mais c'est pas le perçage, c'est le bijou d'après. Et voilà, après voilà, c'était vraiment vite fait. Mais vous pouvez voir qu'à la fin je fais genre comme ça, parce que oui ça m'a fait mal. Et je m'attendais peut-être pas aussi donc, à ce moment là que d'un coup ça claque comme ça et qu'elle me le rende d'un coup. Et voilà, alors honnêtement le après, quand je l'ai fait, ça piquait un petit peu, ce qui est normal, vous venez de vous faire percer, c'est quand même un peu logique. Mais franchement, je n'ai pas mal. Vraiment, je n'ai pas mal. C'est un piercing, en tout cas pour moi, ultra cool. Donc déjà, le perçage, clairement, m'a pas fait mal. Vraiment juste le petit bijou après, mais bon voilà. Et après je dors sans problème, ça ne me fait absolument pas mal la nuit. Moi je dors la tête affalée dans l'oreiller et ça n'écrase pas mon nez ou quoi que ce soit, enfin j'ai pas mal du tout. Moi je dors avec la couette sur le visage et tout, ça ne me gêne absolument pas. Quand je le nettoie, des fois ça pique un petit peu parce que quand vous le nettoyez ça bouge, voilà, forcément ça tourne hein, d'un côté et d'un autre, forcément vous nettoyez avec un coton-tige. Des fois ça me fait des petites douleurs vives quand je tourne, mais il y a une fois où vraiment j'ai ressenti une très forte douleur vive en le nettoyant. Ça a dû vraiment bouger et à ce moment là ça m'a piqué. Mais sinon c'est supportable. En tout cas j'avais bien plus mal à mes oreilles, mon conche, mon dess et tout quand je bougeais le bijou, quand je le nettoyais. Parce que automatiquement quand vous nettoyez votre bijou, même si on ne doit pas tourner les bijoux, automatiquement ça bouge, c'est normal. Et j'avais bien plus mal aux oreilles qu'au septum, vraiment. Vraiment je ne ressens aucune douleur. Là je ne ressens rien. Le seul truc que je sens, j'ai l'impression d'avoir des crottes de nez au bout du nez là. Voilà, je sens quelque chose des fois dans mon nez. C'est plus ça, c'est le temps de s'y faire. Au bout d'un moment je pense que c'est comme tout piercing, on finit par ne plus les sentir et c'est comme s'ils avaient toujours été là. Mais c'est tout. Mais c'est plus une sensation ouais, ou d'un petit poil vous savez sous le nez et tout. Mais même Ambre ça elle m'avait prévenu, mais genre c'est pas du tout une douleur. Et moi j'ai un tic, je fais tout le temps ça. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Et en fait Ambre elle m'avait dit, moi quand je bouge mon nez des fois ça me fait mal, ça fait comme je pense que j'ai compris comme ça, comme des sortes de douleurs vives. Moi je peux faire ça, j'ai pas mal du tout. Je ressens rien, mais rien du tout. Donc honnêtement en termes de après il est cool. Je crois en toute franchise que c'est le piercing qui m'a fait le moins mal, que ce soit au perçage et au après. Mais vraiment je le trouve hyper cool parce que il est pas désagréable. Quand je le nettoie ça va, ça me fait pas trop mal. En tout cas comparé aux autres c'est celui qui me fait le moins mal, comme je vous ai dit. Même mon troisième lobe que j'ai fait percer, et c'est un lobe, il n'y a pas de cartilage, m'a fait plus mal. Et au niveau de quand je le nettoyais il me faisait aussi plus mal. Donc vraiment je crois que c'est le piercing le plus cool que j'ai eu. Donc vraiment c'est très étonnant. Mais voilà, en tout cas pour ma part c'est mon expérience à moi. Nickel, voilà. Donc je suis super contente voilà, de ce petit piercing là. J'avais vraiment peur mais je suis contente. Après il faut aimer. Je sais qu'il faut aussi que je m'habitue à me voir avec ce piercing là. Mais plus les jours y passent. Et là du coup ce soir en fin de journée ça fera 3 jours que je l'ai. Parce que je l'ai fait du coup samedi assez tard, vers pas loin de 19 h. Ça fera 3 jours que je l'ai. Et franchement plus ça va et plus je m'y fais et plus je kiffe quoi, vraiment. Donc voilà, écoutez pour cette vidéo, si jamais vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me poser des questions dans la barre d'infos. Non, dans les commentaires, barre d'infos c'est sympa ça. Dans les commentaires. Et je vous ai pas dit au niveau du prix, c'était 50 € le perçage. Les bijoux étaient à 20 €, si vous les achetiez comme ça c'était 20 €. Et quand vous prenez un bijou en même temps que vous vous faites percer, vous payez que 50% du prix du bijou.
Donc ça veut dire qu'il passait à 10 €. Donc j'ai payé 50 € le perçage et du coup le bijou ce jour-là me revenait à 10 €. Donc j'ai payé 60 € pour le piercing, mais franchement avec un bijou comme ça, franchement c'est magnifique. Moi je pense que après j'essaierai même de mettre quelque chose encore un petit peu plus collé parce que je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, il y a encore un petit jour, vous voyez, moi j'aimerais bien que ce soit encore plus collé, mais honnêtement ça passe quoi. Donc voilà du coup pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!